C'est une honte pour la France. Quand on veut faire une autoroute, on n'a pas le droit de faire une autoroute. Quand on veut faire un TGV, on n'a pas le droit de faire un TGV. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste les mains comme ça. Ouais, on arrête de travailler, on les emmerde. Hein? Non, on n'arrête pas de travailler parce que... Si toi t'as envie de pousser à l'œil comme une merde et de te faire traiter comme un con, Il y en a beaucoup qui... Il y en a beaucoup qui voudraient mieux qu'ils travaillent. Il y en a beaucoup qui voudraient mieux qu'ils travaillent. Oui. Je vais vous dire autre chose. Oui, non mais... Mais 38 sauts, tu vas tout droit. Oh, je le sais pas. Oh. C'est où? bonsoir. Vous voulez bien vous rapprocher? Pour les premiers résultats du procès qu'on a eu cet après-midi aux alentours de 14h30, on avait comme premier résultat que les habitants de Notre-Dame-des-Landes concernés par cette procédure doivent quitter leur maison dans un délai maximum de 2 mois et les fermes doivent cesser immédiatement leur exploitation. Donc dès demain, ils doivent cesser d'exploiter et je ne sais pas quels moyens vont être utilisés pour réquisitionner le matériel agricole et pouvoir et donc parvenir à les empêcher de continuer leur travail. Par contre, par rapport à l'astreinte journalière, finalement, il n'y en a pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Ils ne vont pas utiliser les moyens financiers pour passer la corde au cou aux paysans et aux habitants qui sont encore sur place. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas quels moyens ils vont déployer pour empêcher les paysans de continuer leur travail. Mais on sait qu'ils vont intervenir rapidement et dans un délai maximal de 2 mois pour chasser les gens de leur maison qui ne seront pas partis d'eux-mêmes. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas d'informations quant aux suites. Je sais que pour l'instant, il y a des réunions de crise organisées dans les différents lieux d'habitation de ces personnes qui sont passées en procédure, donc assignées par Vinci. Donc je sais qu'il y a une réunion ce soir des différents propriétaires et exploitants fermiers qui vont ensuite se réunir avec l'ensemble des composantes de la lutte à la vacherie à Notre-Dame-des-Landes pour décider d'une stratégie collective pour défendre les habitants et défendre surtout les fermiers qui eux ont le couteau sous la gorge et doivent cesser tout de suite. Donc il y a des rassemblements de soutien évidemment qui doivent s'organiser un peu partout et évidemment une solidarité également qui doit se mettre en place à travers des actions, à travers une caisse de solidarité pour les soutenir si jamais leur matériel agricole devait être réquisitionné dans les jours à venir. Donc voilà, il y a vraiment des suites à prévoir, il y a des rendez-vous à organiser à Paris et également des convois pour aller sur place soutenir les copains. Je sais que pour l'instant, il y a des départs prévus vendredi et pour Notre-Dame-des-Landes. Et parce que ce week-end il y avait à la base un appel d'offres des copains de la ZAD, donc un appel d'offres détourné pour aller se lancer dans des chantiers collectifs donc de reconstruction de peaufinement, on va dire de la qualité de vie des zadistes quoi. Donc il y avait des chantiers collectifs pour rénover, réaménager les maisons occupées sur place et également pour réinvestir le terrain pour tous les collectifs de soutien, tous les comités qui luttent depuis des années un peu partout en France. Donc il y a ce rendez-vous qui a été lancé avec un appel émanant de la ZAD, avec des hébergements prévus sur place pour aller les soutenir là-bas. Donc avec évidemment les dernières infos, les dernières nouvelles du procès qu'on a eu aujourd'hui, sans doute qu'il va y avoir d'autres appels, peut-être une réorganisation des événements de soutien du week-end. Donc ça sera à voir
en fonction des informations qu'on aura au fur et à mesure, peut-être de la soirée ou peut-être des derniers jours de la semaine. Et on pense que c'est juste aussi qu'il y ait une banderole par rapport à Notre-Dame-des-Landes dans cette manif contre l'état d'urgence et contre la répression qui tape absolument tout le monde. Comme on l'a vu, il y a des copains qui ont fait l'opération Escargot à Nantes. Il y a eu 19 interpellés qui vont passer en procès le 24 février, voitures confisquées. Il y a d'autres personnes hier qui à Calais se sont fait aussi interpeller, menacés d'expulsion du territoire. Enfin, il y a les Goodyear aussi qui ont pris 9 mois de prison ferme. C'est une attaque frontale sur tout ce que nous, tous, on représente. Donc on estime important que la lutte de Notre-Dame-des-Landes soit aussi présente le 30 à Paris. Et je ne sais pas si tu en as parlé, il y a aussi une manifestation nationale, donc le 27 février, sur place, sur la ZAD nationale, avec tous les collectifs, où là on essaiera d'organiser des cars pour aller là-bas. Bonjour, j'ai dans mon sac librairie, ici, des livres écrits par le collectif Mauvaise Troupe, ceux qui avaient écrit le livre Constellation sur les litres de territoire. Voilà, celui-ci, le petit livre rouge, qui est un bouquin qui essaye de revenir en fait sur la formation de la lutte à Notre-Dame-des-Landes et comment en fait on peut faire des choses ensemble. Pas forcément avec les mêmes pratiques. Les conducteurs des voitures qui ont été interpellés, mis en garde à vue et inculpés pour entrave à la circulation. Le procès aura lieu le 24 février à Nantes. Et il y a 2 jours, on a appris que non seulement les conducteurs étaient donc inculpés, ça on le savait, mais aussi les passagers. Tous les passagers dont l'identité a été relevée sont inculpés d'entrave, non, de complicité d'entrave à la circulation. Donc le 24 février, on sera pas 19 à être jugés, mais on sera 30 à être jugés. Il faut savoir que le tribunal d'instance de Nantes nous a été exclusivement réservé. Juste aussi un petit point juridique sur les peines encourues. Ce genre d'infraction d'entrave, on nous a signifié que c'était 2 ans de prison ferme, les peines maximales, 2 ans de prison ferme, 4 500 € d'amende, suspension du permis et 6 points en moins. Quoi, voilà. L'avocat qui s'occupe de cette affaire pense qu'on aura une suspension du permis, des points en moins, du sursis très probablement. Et voilà, parce que comme l'a rappelé notre camarade, l'ambiance en ce moment est à la répression et à l'attaque frontale envers tous ceux qui se dressent contre ce système. Donc il faut savoir aussi que dans le même temps, quand on a fait l'opération Escargot, il y en avait une autre qui était menée par les taxis dans le centre-ville de Nantes. Évidemment, là, aucune interpellation n'a eu lieu. Voilà, ce qui prouve bien le caractère politique de la répression qui nous accable actuellement. Merci. Du coup, par rapport aux partisans de l'expulsion de la ZAD, hier, il y a eu un gros coup de com' du président de région, donc Retailleau, qui a été élu donc aux dernières élections régionales UMP. Et du coup, hier, il a organisé une conférence de presse express sur la ZAD suite à apparemment des dégradations qui ont eu lieu sur une maison occupée sur place où il y a eu des tags apparemment inscrits à l'intérieur de la maison. Donc il a complètement revu son agenda, il s'est rendu sur place et il a invité l'association pro-aéroport qui s'appelle les Ailes pour l'Ouest, donc une association qui représente une minorité de gens basés à Nantes qui sont rendus sur place donc avec lui pour cette conférence de presse où il a dénoncé les actes de vandalisme et a reprécisé l'urgence d'expulser, d'évacuer la ZAD de ses occupants illégaux. Donc voilà, c'était un gros coup de com' et on se demande bien qui c'est qui a pu aller faire ces petits tags juste au moment où il y avait une manif à Nantes et qu'il ait pu changer son agenda et arriver dans l'heure à Notre-Dame-des-Landes avec sa petite asso et ses petits journalistes. Enfin, franchement, ça a tout l'air d'un coup monté, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Non, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. La répression est normale, il faut y faire face. C'est normal. Ça vise quand même assez important, vous voyez dans quelles conditions on se rassemble. À chaque fois qu'on est obligé de travailler sur un sujet comme ça, grand projet inutile, taxation financière de ces histoires-là,
On a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on est très encerclé par la police. À chaque fois, c'est un truc pas possible. Le état d'urgence ou pas, ça a toujours été tendu. Là, ça se tend vraiment. Donc, je vous invite vraiment à venir le 30. En plus, c'est très facile de faire le lien entre la lutte... je vous le dirai. Entre la lutte Notre-Dame-des-Landes et ça. Donc, le 30, je rappelle, une grosse manifestation. Alors, je suis désolé, je ne me rappelle pas de l'endroit, mais je vais vous le dire. Le départ, je crois que c'est République. 14h République, et on lit les deux sujets. On lit les libertés publiques évidemment et l'affaire de la déchéance de nationalité. Et j'insiste vraiment, c'est la rue elle est à nous, hein, on a vraiment tous les droits de venir manifester précisément sur des sujets comme ça. On l'a vu dans le blocage à Nantes, etc. Donc je vous invite vraiment à venir nombreux à cette manif. Et en plus, c'est complètement cohérent. C'est pas attrape tout. On a vraiment notre place là-bas. Après, si personne prend la parole, et comme j'ai pas fait de vin chaud, on va peut-être se rentrer. Hein. On a décidé de se donner rendez-vous depuis le début de la lutte, depuis 4 ans, ici à Belleville, mais pas obligatoirement pour faire des prises de parole et se rassembler, mais peut-être pour prendre le métro, les rues, etc. En cas d'expulsion sur place, on a un rendez-vous ici, sans doute pour bouger.